Je veux vous raconter une belle histoire. Je porte cette histoire dans mon cœur, mais nous sommes dans le temps du tabernacle de David, dans la saison de la clé de David. Et Dieu a utilisé l'expression « clé de David ». Alors nous retournons à l'histoire de David et nous y découvrons beaucoup de vérités. Et la vérité que je veux partager avec vous très brièvement, c'est l'histoire de David et de sa compréhension de l'alliance. Vous savez, quand Dieu conclut une alliance avec vous, voilà ce que cela signifie. L'idée même d'alliance. Dieu dit dans le psaume 89, « Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres ou les mots qui sont sortis de mes lèvres. Dieu ne rompt jamais une alliance. » Aujourd'hui, nous n'avons plus la compréhension de l'alliance parce que nous sommes des gens qui fonctionnent par contrat. Or, un contrat n'est pas une alliance. D'accord? Quand vous rompez un contrat, vous payez une pénalité, une amende, en général. Cela peut même aller jusqu'à la prison. Mais une alliance, quand vous la rompez, vous mourrez. Une alliance est quelque chose qui se pratiquait dans les temps anciens, en particulier en Israël. D'accord? On appelait cela une alliance de sang. D'accord? En hébreu, bérite. Ce qu'il faisait, c'est que si deux personnes concluaient une alliance, d'accord? Ce qu'elle faisait, c'est que elle faisait une petite incision au poignet. Et l'autre personne faisait aussi une incision à son poignet. Ils joignaient alors leurs poignets ensemble, leur sang coulait alors comme un seul. Ensuite, ils échangeaient leurs vêtements. Ils retiraient leur manteau extérieur et le donnaient à l'autre personne. L'autre faisait de même. Ce qui signifie votre position. Je suis un mendiant, vous êtes un prince. Maintenant que j'ai votre manteau, je ne suis plus un mendiant. Je suis un prince. Échange de position. Amen. Puis, s'ils avaient une épée, ils donnaient leur épée. Et l'autre la donnait aussi. Ce qui signifie, tes combats, tes ennemis sont mes ennemis. C'est mon combat, d'accord? Et inversement. D'accord? Quand nous avons un besoin financier, nous ne disons pas, « Bon, est-ce que tu peux m'aider ?» Nous disons, « Où est notre portefeuille ?» D'accord? Le mariage est une alliance. Je dis que le mariage est une alliance. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas 50-50. C'est 100% et 100% jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le mariage est une alliance, d'accord? Vous n'achetez pas sa serviette à lui ou sa serviette à elle, d'accord? Vous achetez la serviette « Good Morning », d'accord? Pour nos amis à l'étranger, sachez qu'à Singapour, il y a une serviette très populaire dans les cafés appelée « Good Morning Towel ». Elle nettoie toutes les saletés de votre vie. D'accord, donc l'idée, c'est que nous ne formons une alliance. Amen, et c'est pourquoi il y a même un premier écoulement de sang dans l'acte du mariage. Tout cela est ordonné par Dieu, parce que ce n'est pas un accord, c'est une alliance. Alors, vous joignez les mains. Le sang coule. À partir de maintenant, nous sommes frères de sang. Amen. C'est ce qui est arrivé à David et Jonathan. Regardez ici, 1 Samuel 18. Après que David eut achevé de parler à Saül, David venait juste de tuer Goliath. Regardez l'image ici, David et Goliath. David a tué Goliath. Il avait 17 ans à ce moment-là. Il a fait tomber ce géant de presque 3 mètres, d'accord? Cette créature laide, appelée Goliath. Et Goliath s'est effondré. Et David l'a abattu avec une seule pierre. David comprenait l'alliance. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est pour cela que le géant est tombé, parce que David utilisait le langage de l'alliance. Il a regardé ce géant qui défiait Israël depuis 40 jours. Et David a dit, « Qui est ce Philistin incirconcis ?» À cette époque, Israël était marqué par la circoncision, d'accord? Ceux qui étaient en alliance avec Dieu étaient marqués par la circoncision à cette époque. Donc le fait que David dise « Qui est ce Philistin incirconcis ?» nous montre que David a cette conscience. Nous sommes le peuple de l'alliance de Dieu. Aujourd'hui, nous devons avoir cette même conscience. Comment oserait-on laisser cette maladie attaquer ma famille? Comment oserait-on laisser cette maladie attaquer cet enfant de Dieu? Nous devons avoir la même attitude, comme Jésus l'a dit à propos de cette femme courbée depuis 18 ans. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est l'attitude que vous devez avoir. Nous sommes le peuple de l'alliance de Dieu. Comment ose-t-il, ce Philistin incirconcis? Amen. Comment le diable ose-t-il s'attaquer à vous? Amen. Vous m'écoutez, peuple de Dieu. Et c'est pour cela que le géant est tombé. Je reparlerai peut-être de David un autre jour. Nous avons beaucoup prêché sur David. Nous utilisons cette illustration. Au fait, l'arrière-plan est réel, d'accord? C'est là que cela s'est passé. L'histoire de la vallée d'Éla, où David a fait tomber Goliath. C'est l'arrière-plan. Nous avons simplement superposé les dessins dessus. Donc, juste après avoir tué Goliath, vous savez qu'il a coupé la tête de Goliath. Et tout Israël a poursuivi les Philistins qui fuyaient devant eux. Ils sont allés sur une longue distance et ont tué les Philistins. David fut alors conduit devant le roi Saül.
le premier roi d'Israël. Il tenait la tête de Goliath, cette énorme tête, vous savez, dans sa main. Et il se tenait devant le roi. D'accord? C'est à ce moment-là, dans 1 Samuel 18. Et il arriva, comme il achevait de parler à Saül, que l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David. Jonathan est le fils du roi Saül. C'est un prince. D'accord? Héritier du trône. Saül avait 3 fils et 2 filles. L'une d'elles est Michal. D'accord? 3 fils. Et l'aîné est Jonathan. Vous savez, c'est Jonathan qui est en ligne pour le trône, n'est-ce pas? Et ici, Jonathan l'aima comme son âme. Et Saül le prit ce jour-là et ne lui permit pas de retourner à la maison de son père. Verset suivant. Et Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Et Jonathan se dépouilla de la robe qui était sur lui, vous vous souvenez d'alliance, et la donna à David. D'accord? Ainsi que ses vêtements jusqu'à son épée et à son arc et à sa ceinture. En d'autres termes, ma position de prince, je te la donne. Et David devait lui donner son vêtement de berger, son vêtement extérieur, d'accord? Sa position. Puis, il lui donna son épée, son arc. Ce qui signifie quoi? Tes combats, David. Tes ennemis sont mes ennemis. Vous savez, c'est une relation magnifique. Jonathan aimait David. David aimait Jonathan. C'est une amitié authentique. Et Jonathan, à bien des égards, je ne vais pas entrer dans tout cela maintenant, d'accord? Prenez le temps de lire l'histoire de David, surtout cette année. Vous verrez que Jonathan aimait David au point qu'il l'a même aidé à comprendre les humeurs de son père. Il lui disait, ce n'est pas le bon moment pour être ici, vous voyez. Mais le père devenait de plus en plus fou en fait. Il avait des saisons de folie. Et il se mettait à lancer le javelot vers David. Et finalement, David a compris qu'il ne pouvait plus rester là. Alors, il l'a dit à Jonathan. Et Jonathan a dit, « Je comprends, d'accord ?» Et Jonathan a dit quelque chose à David. Un jour, ils se sont rencontrés dans un champ, là, en plein air. David dit, « Écoute, je ne peux plus être au palais. » D'accord, David avait peur. C'était vraiment stupide de la part de ce roi parce que David était un tueur de géants. David conduisait les armées de Saül au combat et remportait victoire après victoire. C'est stupide de tuer celui qui gagne les batailles pour vous, mais c'est ce que l'insécurité produit. N'est-ce pas? Alors, David dit à Jonathan qu'il ne peut plus rester dans les parages. Et Jonathan lui fit promettre quelque chose. Regardez ici, 1 Samuel 20. Et c'est Jonathan qui parle ici. Il dit à David, « Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. » Waouh! Cela incluait son propre père, parce que ce père s'était fait l'ennemi de David. Regardez ici, peuple de Dieu. Pour autant que je sache, je n'ai pas d'ennemi. Je vous le dis devant Dieu. D'accord? Je ne connais pas de personne qui me considère comme leur ennemi. Je sais qu'il y a des gens qui se font eux-mêmes mes ennemis. Peu importe combien j'essaie d'aller vers eux, je finis toujours par « vous savez, mais peu importe. Pour autant que je sache, de mon côté, je n'ai pas d'ennemis. » Du côté de David, il n'a pas d'ennemis. Mais Saül s'est fait lui-même l'ennemi de David. Et ici, Jonathan dit à David qu'un temps viendra où Dieu retranchera tous les ennemis de David. Voyez-vous, Jonathan avait une perception prophétique de l'avenir de David. N'oubliez pas, quand le roi Saül mourra, qui va prendre la relève? Qui est l'héritier du trône? Jonathan. De toutes les personnes, c'est Jonathan qui aurait dû être jaloux de David. Mais ici, vous voyez Jonathan encourager David, lui disant qu'il sera roi un jour, que Dieu retranchera ses ennemis. Mais quand cela arrivera, David, n'oublie pas de montrer la bonté de l'Éternel envers moi et envers ma famille, dit-il ici, d'accord? Même après sa mort, c'est comme s'il savait intuitivement qu'il allait mourir. Et il dit, n'oublie pas ma famille, montre-lui ta bonté. Or, le mot bonté ici en hébreu est le mot chesed. C'est le mot grâce. La grâce. Aujourd'hui, si vous allez en Israël et que vous rencontrez des croyants messianiques, des croyants juifs, et que vous leur demandez leur Nouveau Testament, il est en hébreu. Et si vous regardez le mot grâce dans le Nouveau Testament, chaque fois que le mot grâce apparaît, même dans les écrits de Paul, c'est toujours chesed. Chesed, c'est la grâce. Quand David dit « ta bonté vaut mieux que la vie », c'est ton chesed qui vaut mieux que la vie. Les psaumes sont remplis de chesed, remplis de grâce.
Ses compassions se renouvellent chaque matin. Le mot compassion ici, d'accord? C'est chesed. Sa bonté dure à toujours. Sa grâce, son chesed, dure à toujours. Alors, David, ne retranche pas ta grâce de ma famille. Et le lendemain, le jour suivant, il y eut encore une dernière chance, une toute dernière occasion pour que David puisse dire, « Vous savez, Jonathan dit, voyons si mon père va se repentir. Changer d'avis à ton sujet, d'accord? Alors, David, ne reviens pas tout de suite au palais. Mais voici ce que nous allons faire. Je m'exercerai au tir à l'arc. Mon père sera là, d'accord? Si je vois que mon père n'a pas changé de cœur envers toi, alors je tirerai 3 flèches dans le ciel, puis je dirai à mon garde d'aller chercher les flèches. Si je dis que les flèches sont à côté, si je crie au garde, les flèches sont en deçà de toi. David, ça veut dire quoi? Reviens. D'accord? David, reviens. Mon père a changé d'avis. D'accord? Mais si je tire les flèches loin et que je dis à mon garde, d'accord, va chercher les flèches, elles sont loin, au-delà de toi. Cela veut dire, David, va-t'en loin et ne reviens pas. Dit Jonathan. Alors le lendemain, il tira les flèches, mais avant cela, la veille au soir, il parla encore à son père au sujet de David. Et cette fois, le père prit le javelot et le père visa Jonathan avec le javelot. Jonathan comprit alors. Et la Bible dit que Jonathan eut honte du comportement de son père. C'est écrit dans la Bible. Il est dit qu'il eut honte du comportement du père envers David. Et Jonathan comprit qu'il n'y avait aucun moyen pour David de revenir au palais. Alors le lendemain, pendant son entraînement au tir à l'arc, au fait, je dois vous dire ceci, Jonathan n'est pas un faible. Ce n'est pas un prince fragile, c'est un guerrier. D'accord? Avant l'histoire de David et Goliath, il y a l'histoire de Jonathan et de son porteur d'armes. Et comment ils ont été seulement 2 à gravir la pente abrupte d'une colline appelée Micmash. D'accord, certains l'appelleront une montagne. J'y suis allé, mes responsables et moi y sommes allés. Nous avons vu cette colline escarpée, d'accord? Sauf que nous nous sommes simplement arrêtés devant. Et la Bible dit que les ennemis, les Philistins campaient de l'autre côté. Ils n'auraient jamais imaginé que quelqu'un puisse grimper cette pente abrupte. Mais Jonathan et son porteur d'armes ont gravi cette pente abrupte. Et à eux 2 seulement, ils ont tué 20 Philistins là-haut. Donc ce n'est pas un faible, c'est un combattant. D'accord? Je pense qu'il fallait que je vous dise cela. Alors, pendant son entraînement au tir à l'arc, il tira 3 flèches bien au-delà, et probablement avec des larmes dans les yeux. Il dit à son garde, il cria, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas !» C'est écrit dans la Bible. Et vous savez, quand je lis cela, même hier, d'accord, pendant mon temps de préparation, mon cœur a été touché. Vous savez, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait des larmes dans les yeux de Jonathan. « Cours, 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 et ne t'arrête pas !» Et le père pensait qu'il parlait du garde. Mais qu'est-ce que David a fait? Il est resté caché dans les buissons jusqu'à ce que le père parte. Et la Bible dit que Jonathan est descendu pour voir si David était là. Et il a vu David. Et David a pleuré avec Jonathan. C'était la dernière fois qu'ils se sont vus. D'accord? Et la Bible nous dit encore et encore. Vous connaissez l'histoire. David est allé dans la caverne d'Adulam. D'accord? Une armée particulière est venue à lui. Tous ceux qui étaient dans la détresse, endettés, mécontents, ils sont devenus ces vaillants hommes. Et ils auraient défendu David au prix de leur vie. Ils étaient fidèles à David. Alors pourquoi est-ce que je dis que David comprend l'alliance? Parce que si nous comprenons ce qu'il a compris, vous et moi, alors aujourd'hui nous comprendrons l'alliance que nous avons avec Dieu. Voyez-vous, Saül représente la race humaine. D'accord? Nous sommes tous dérangés d'une certaine manière. Vous savez comment on définit la folie? Faire sans cesse la même chose encore et encore et encore et s'attendre à un résultat différent. C'est de la folie. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous faisons des choses qui nous détruisent et nous ne nous en soucions même pas. Nous ne nous soucions même pas de ne pas nous en soucier. Mais Dieu se soucie de vous. Dieu vous aime. Ainsi, Saül représente toute la race humaine déchue. Mais dans la famille de Saül, dans la race humaine, il y avait un jeune homme appelé Jonathan. Jonathan est l'image, en fait, Jonathan. Ce nom en hébreu signifie don de Dieu. Il représente Jésus-Christ. N'oubliez pas que Jésus-Christ est venu comme un homme. La Bible dit que son corps était à la ressemblance d'une chair semblable à celle du péché. Il n'avait pas une chair pécheresse, il est venu dans la ressemblance de la chair du péché.
Il a vécu parmi nous. Il a vécu comme un être humain. Il était de la famille de Saül. Jésus est venu en représentant la race humaine, mais il n'y avait aucun péché en lui. Il n'a connu aucun péché. Il n'a commis aucun péché. Amen. Et David, qui est David? David est une image de Dieu. En fait, il y a un verset dans Zacharie 12 qui dit « La famille de David sera pareille à Dieu ». Donc, dans la typologie, David est un homme, mais il est une image de Dieu. Vous comprenez? Ainsi, Dieu le Père et Dieu le Fils, présentant la race humaine, ont conclu une alliance. Notre nouvelle alliance n'est pas l'alliance de la loi que Moïse a conclue au nom d'Israël. C'était un Dieu infaillible avec un homme pécheur. Comment voulez-vous que cela tienne, d'accord? Vous savez qu'ils allaient la rompre, d'accord? Pas même un mois, pas même une semaine. Et voilà le veau d'or. C'était l'alliance de la loi, les 10 commandements. Dieu concluant une alliance avec l'homme pécheur. Mais notre nouvelle alliance, et la clause principale de la nouvelle alliance, c'est « Je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » À cause de ce que Jésus a fait. Et cette alliance, cette nouvelle alliance est conclue entre Dieu le Père et l'homme. Mais quel homme? L'homme parfait, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Mais dans ce cas, nous ne le voyons pas comme Dieu, mais comme homme en notre faveur, nous représentant. Combien comprennent cela? De la même manière que David et Jonathan ont conclu une alliance. D'accord? De la même façon, Dieu a conclu une alliance avec vous. Mais pasteur, comment? Je ne me souviens pas avoir conclu une alliance avec Dieu. À travers votre représentant, son nom est Jésus. D'accord? Vous êtes le partenaire endormi, vous êtes le bénéficiaire. Êtes-vous avec moi? Poursuivons. Au fait, les vaillants hommes de David gagnaient en puissance. Ils tuaient déjà des géants. Ils étaient avec David. En fait, l'un des vaillants hommes de David a tué les frères de Goliath. D'accord? Donc voilà, ce sont maintenant des tueurs de géants. Ils suivent David dans le désert. Et David aurait pu tuer Saül à de nombreuses reprises. Une fois, Saül entra dans la caverne d'En-Gedi. Beaucoup d'entre vous y sont allés, en Israël, En-Gedi. Et la Bible dit qu'il entra pour se soulager. Vous devez savoir ce que signifie se soulager, d'accord? Ce n'était pas un endroit très agréable. David et ses hommes se cachaient dans les recoins profonds de la caverne. La caverne est toujours là, mais le toit s'est effondré en En-Gedi. Et l'eau coule. C'est le même endroit. Vous lèverez les yeux et vous verrez que les vestiges de la caverne effondrée sont là. D'accord? C'est toujours là en En-Gedi. Alors, Saül entra pour se soulager et David et ses hommes étaient cachés à l'intérieur. Et Abishai, l'un des vaillants hommes de David, dit à David, et il n'était pas du tout gêné de dire cela à David, « Tue-le, il est là, maintenant, tue-le » David dit, « Non, personne ne peut porter la main contre loin de l'Éternel. » David appela Saül loin de l'Éternel. Cet homme qui était maintenant possédé par un esprit mauvais, déjà devenu fou, d'accord? David l'appelait loin de l'Éternel. Comment peux-tu porter la main contre loin de l'Éternel? D'accord? Une autre fois encore, Dieu fit tomber un profond sommeil sur Saül et sur tous ses hommes. Au fait, Saül poursuivait David. D'accord? Et David entra dans le camp avec Abishai et tous les vaillants hommes. Et encore une fois, Abishai vit Saül endormi, ainsi que tous ses gardes. Ils dormaient tous. Un profond sommeil était tombé sur eux. Mon ami, Dieu donne le sommeil profond. Tu as un problème de sommeil. Demande à Dieu un sommeil profond, mais pas maintenant. Dieu fit tomber un sommeil profond sur Adam. Et depuis ce temps-là, l'homme ne peut plus entrer dans un sommeil profond. Bon, je plaisante. D'accord, continuons. David eut l'occasion de tuer Saül, étendu là dans un sommeil profond. Et Abishai dit, « Laisse-moi le frapper une seule fois, je n'aurai pas à m'y reprendre 2 fois. » Et David dit, « Ne le supprime pas. » Abishai, en effet, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction? Et David prit sa cruche d'eau et sa lance et il monta sur une haute montagne. Et il cria, et ils se réveillèrent tous. Et David dit au roi Saül, « Ô roi, pourquoi me poursuis-tu? Pourquoi un roi d'Israël? Pourquoi la royauté poursuivrait-elle un oiseau, une perdrix, une puce? Et me voici, Dieu t'a livré entre mes mains, j'aurais pu te tuer. Voici ta gourde, voici ta lance. N'est-ce pas la preuve que je t'aime? Je ne suis pas contre toi, Saül. » Et encore une fois, cet homme se mit à dire, « Oh, mon fils David, mon fils David !» Puis plus tard, « Tuez-le !» Juste pour vous montrer que David a eu de nombreuses occasions. David a eu de nombreuses occasions de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait.
le temps est venu où David était à Tsiklag. Les Philistins attaquèrent de nouveau. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Pendant tout ce temps, David a honoré le roi Saül. Et David a honoré l'alliance qu'il a conclue avec le fils de Saül, Jonathan. D'accord? Il ne portera jamais la main sur Saül, ni ne tuera Saül, d'accord? Mais Saül, dans sa folie, a chassé David. David et ses vaillants hommes auraient pu défendre Israël. Donc, pendant ce temps, David était à Tsiklag, qui est en dehors de l'Israël proprement dit, en un sens. Et à ce moment-là, les Philistins sont venus. Ils ont saisi l'occasion. Et il y a eu une bataille féroce entre Saül et ses armées. Et Jonathan est allé au combat avec son père et ses 2 frères. Ils sont allés au combat au mont Gilboa. Et sur la montagne, la bataille est devenue très violente. Jonathan est tombé. Ses 2 frères sont tombés. Et enfin, ils ont poursuivi, les Philistins ont poursuivi le roi Saül, qui n'avait plus aucune issue pour battre en retraite. Il a tiré sa propre épée et s'est transpercé. Les années ont passé. Au fait, je dois vous dire ceci. Quand le roi Saül et ses fils sont morts, la nouvelle est arrivée au palais, d'accord? Que le roi Saül est mort. Suivons l'histoire maintenant, d'accord? Dans 2 Samuel 4, Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux 2 jambes. Il était âgé de 5 ans lorsque arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Donc, quand ils ont appris que Saül et Jonathan étaient morts, la servante, la nourrice, la nounou, a pris l'enfant, d'accord, ou le petit garçon, et elle a couru avec lui. Et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Méphibosheth. Maintenant, Méphibosheth, ce nom signifie « respirer la honte ». Littéralement, respirer la honte. Et quand la nouvelle est arrivée, maintenant, voici là où je veux insister. Écoutez bien. Vous savez, le monde en est là aujourd'hui. Ils sont dans le ressentiment envers Dieu, en colère contre Dieu. Ils ont toutes sortes de fausses idées au sujet de Dieu. Ils pensent que Dieu veut les frapper. Souvenez-vous de ceci, quand la nouvelle est arrivée au palais que le roi Saül était mort, que Jonathan était mort, d'accord? Ils ont tous réagi comme des poules sans tête, à courir dans tous les sens. C'était le chaos au palais. Et la nounou a pris le garçon, le fils de Jonathan, Méphibosheth, et elle a couru à toute vitesse, la Bible dit. Tout cela à cause d'un faux rapport. La nouvelle n'était pas que les Philistins allaient venir. Les Philistins n'allaient pas entrer dans le palais, ils étaient seulement sur le flanc de la montagne. Vous savez pourquoi ils n'allaient pas entrer? David et ses hommes étaient là. La réputation de David l'avait précédé. Les ennemis ne pouvaient pas entrer parce que David et ses hommes gardaient les frontières. Vous me suivez? Donc, malgré le fait que David était comme un vagabond à ce moment-là, fuyant de montagne en montagne, de caverne en caverne, il défendait quand même Israël. Vous me suivez? Donc, les ennemis ne sont jamais entrés en Israël, seulement sur les montagnes et aux frontières. Ils ne sont pas entrés. Donc, la nouvelle qu'ils ont reçue n'était pas que les Philistins arrivaient. Ce n'est pas ça, c'est le fait que le roi Saül est mort. Devinez qui va venir au palais? David, l'ennemi de Saül. Notre roi, il va venir, il va vous tuer. Méphibosheth, vous ne courez pas vite, il va vous tuer parce que vous êtes le véritable héritier du trône. Votre père est mort, votre grand-père est mort, donc vous êtes le véritable héritier et David viendra vous tuer parce que David veut le trône. C'est exactement ce qui se passe partout dans le monde. Dieu veut vous frapper. Vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne suivez pas Dieu, Dieu vous donnera le cancer. Vous continuez à désobéir à Dieu, un de ces jours, il vous enlèvera un enfant, puis un autre enfant. Quand de mauvaises choses arrivent, vous savez, les professionnels sont aussi à blâmer. On n'entend pas des gens dire que lorsqu'il y a un tsunami ou un tremblement de terre, ils disent que ce sont des actes de Dieu. On ne les entend pas dire des actes du diable. Voilà ce qui a été inculqué à la race humaine, la maison de Saül. Ils ne savaient pas, je ne devrais pas faire ce geste. Le monde entier, la maison de Saül entend depuis longtemps que Dieu les poursuit. Dieu ne se soucie que de sa gloire, il ne se soucie pas de vous.
Il utilise sa puissance pour vous écraser, pour vous envoyer la maladie. Et pendant tout ce temps, ce garçon n'a jamais entendu David chanter le chant de lamentation, le chant de l'arc. La maison de Saül n'a jamais vu combien David a pleuré quand il a serré Jonathan. Et comment il a promis. Personne n'a parlé à la maison du vœu et de l'alliance entre David et Jonathan. Eh bien, voici devant vous un prédicateur. Je vous dis que vous avez une alliance avec Dieu, le Dieu du ciel et de la terre. Si seulement quelqu'un, un représentant, était venu à la maison de Saül et avait dit « Stop ! Tout le monde, ne bougez plus !» Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ben vous voyez, on fait nos bagages pour fuir. Fuir qui? David! David! David vous aime! Enfin, voyons, David vous aime, mon ami. J'ai vu les larmes de David quand il a appris la mort de Jonathan et de Saül. Je l'ai entendu chanter un chant triste, l'un des chants les plus tristes que j'ai jamais entendus. Son cœur est pour vous, il va prendre soin de vous. David n'a jamais voulu le trône. Et David ne vous tuera jamais. Il vous aime, il aime. Méphibosheth, David aimait votre père. Ne fuyez pas. Mais au lieu de cela, il n'y a eu aucun représentant, aucun messager de bonnes nouvelles. Le mot évangile, vous voyez? Donc vous avez tous une responsabilité, une habilité de répondre. D'accord? Vous devez aller et dire au monde, à la maison de Saül, que Dieu n'est pas en colère contre eux, que Dieu les aime. Dites-leur que Dieu ne cherche pas à leur envoyer la maladie, Dieu cherche à leur enlever la maladie. Dites-leur que Dieu n'est pas en colère contre eux, dites-leur que Dieu est fou d'eux. Dieu les aime. Amen. C'est votre responsabilité. Il y a beaucoup de gens dehors, exactement comme nous étions quand nous étions perdus. Nous pensions que Dieu nous poursuivait et tout ça. Imaginez le petit Méphibosheth. Il est tombé à cause de cette précipitation. Certains d'entre vous aujourd'hui, vous êtes boiteux. En fait, nous le sommes tous, nous sommes boiteux. Je ne devrais pas dire certains d'entre vous. Nous sommes tous boiteux d'une certaine façon, d'accord? Pas forcément boiteux physiquement, mais nous sommes boiteux. Nous avons une grande faiblesse que nous essayons de cacher. Nous ne voulons pas que les gens le sachent. On peut avoir beaucoup d'argent et être boiteux autrement. Boiteux dans notre mariage, dans notre façon d'élever nos enfants, vous voyez. Et puis vous dites, non, non, pasteur, moi, je gère. C'est une excuse bancale, vous savez. Nos cerveaux, un cerveau bancal, nous sommes boiteux. La race humaine est tombée. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Nous accusons Dieu. Chaque fois qu'il y a une infirmité, nous accusons Dieu. Je suis sûr que Méphibosheth, lui, tout au long de son adolescence, jusqu'à son âge adulte, il a accusé David. C'est la faute de David. Si David ne nous avait pas poursuivis comme ça, alors que David ne les avait jamais poursuivis, je ne serais pas tombé. Le monde accuse Dieu. Non seulement ils ont peur de Dieu, comme Méphibosheth a peur de David, qu'un jour David le tue, mais ils sont amers contre Dieu. Voilà ce que fait la peur. Et certains disent, « Eh bien, pasteur Prince, il faut prêcher la crainte de l'Éternel. » Souvenez-vous seulement, d'accord, la crainte de l'Éternel est définie par Jésus dans la tentation au désert. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Si vous enseignez la mauvaise forme de crainte, souvenez-vous de ceci. Si vous amenez quelqu'un à vous craindre, avec le temps, il finira par vous haïr. Souvenez-vous de cela. D'accord? Si vous faites craindre vos enfants, avec le temps, ils vous haïront. C'est comme ça. D'accord? Mais la crainte peut être mal placée. Le cœur de David était pour Méphibosheth, il était pour toute la maison de Saül. Mais leur peur était mal placée. Pourquoi? Personne ne leur a annoncé la bonne nouvelle. Personne ne leur a annoncé la bonne nouvelle. Vous entendez, peuple de Dieu? Finalement, un jour, David, pour faire court, il est devenu roi à Hébron. Puis David est devenu roi de tout Israël. Et un jour, David a regardé sa main, son poignet, et il a vu l'incision, l'alliance. Et voici ce que David a dit. David dit, dans le chapitre 9 du 2e livre de Samuel, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Le mot « bien » ici, c'est « chesed ». Alors il lève la main et dit, dans le palais à ses hommes,
N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Ainsi, Dieu a conclu une alliance avec notre Jonathan céleste, notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour tous nos péchés. Et Dieu lève sa main, la même main qui a conclu une alliance avec Jésus-Christ. Et Dieu dit, y a-t-il quelqu'un dans la race humaine à qui je puisse faire du bien à cause de Jésus? Et nous tous, nous disons, y a-t-il quelqu'un que je puisse faire prospérer, guérir sa famille, guérir son corps, le bénir, lui donner mes richesses? Y a-t-il quelqu'un dans la race humaine qui ait une bonne opinion de moi? Et quelqu'un a dit, il y avait un serviteur de la maison de Saül, il était encore là. Il s'appelait Tsiba. Quand on l'appela auprès de David, le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu, ou selon la grâce de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est à Lo-debar » qui signifie « sans pâturage » ou « sans parole ». Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lo-debar. Regardez bien ici. Pouvez-vous imaginer entendre les sabots des hommes de David qui approchent? D'accord, toutes ces années, vous avez cette amertume, ce ressentiment, cette peur, cette inquiétude qu'un jour, on vous trouve, David va me tuer. Et maintenant, vous entendez les sabots qui arrivent. Vos plus grandes craintes vont se réaliser. Et la porte s'ouvre. Méphibosheth! Quelqu'un dit, cours! Alors on l'emmena à David, et il tremblait probablement. Quand Méphibosheth fut arrivé devant David, il tomba sur son visage et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, pour te servir. C'est la première fois que David posa les yeux sur lui, il ressemblait sûrement à Jonathan. C'est le fils de Jonathan, après tout. Méphibosheth, il répondit, pour te servir. Il devait trembler, pour te servir. Imaginez, enfin face à face avec le Dieu que vous pensiez être contre vous. Et Dieu vous appelle par votre nom. Jésus dit, j'appelle mes brebis par leur nom. C'est toujours, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il vous appelle par votre nom, il vous connaît par votre nom. Méphibosheth, verset suivant. David lui dit, n'aie pas peur, tournez-vous vers vos voisins et dites, n'ayez pas peur. Vous savez, le premier message du ciel par un ange dans le Nouveau Testament, c'est « N'ayez pas peur ». Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie. N'ayez pas peur, c'est toujours « N'ayez pas peur » quand Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection, c'est toujours « N'ayez pas peur ». Vous savez, le premier message du ciel pour vous, c'est toujours « N'ayez pas peur ». David dit à Méphibosheth, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. » Vous tous, écoutez bien. Dieu vous dit, « Je vous ferai certainement grâce à cause de Jésus. » Vous tous, si vous êtes malade, vous avez besoin de guérison, écoutez ces paroles. « Je te ferai certainement du bien. Je te ferai certainement grâce. » À cause de qui? À cause de Jésus. Maintenant, arrêtez de vous regarder vous-même. Est-ce que j'obéis assez? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je... Ce n'est pas à propos de vous. Ce n'est pas à propos de Méphibosheth. Méphibosheth, est-ce que tu peux te tenir debout ou non? Je suis le roi. Si tu ne te tiens pas debout correctement, je ne peux pas te donner mon héritage. Allez, debout. Voilà pourquoi, Méphibosheth, une fois sauvé, pas toujours sauvé dans ton cas. À moins que tu te tiennes correctement debout. Mais non, pendant qu'il était boiteux, je te ferai certainement du bien à cause de Jonathan, notre Jonathan céleste, notre Seigneur Jésus. Puis, il dit ceci, « Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Je ne sais pas si vous réalisez le privilège de participer à la table du Seigneur chaque dimanche ici. C'est en fait un festin royal.
C'est seulement pour les princes et les princesses. Je ne sais pas si vous réalisez que c'est la table royale que Dieu a dressée ici, parce que Dieu se souvient de ce que son fils a fait. Méphibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Vous vous souvenez? Respirez la honte. Quand vous vivez dans la honte, vous respirez la honte. Vous parlez honte. Vous vous traitez de chien. Je suis inutile, Pasteur Prince. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas dans quelle bassesse je suis tombé. Oubliez ça. Il ne vous fera pas du bien parce que vous avez chuté. Il vous fera du bien à cause de Jésus. Je suis un chien mort. Ce n'est pas à propos de vous. Mais c'est si facile, quand vous pensez à vous-même, de respirer la honte. Mais quand vous pensez à sa bonté, vous pensez à sa grâce, vous pensez à sa miséricorde, vous pensez à sa beauté. C'est si facile d'oublier le moi et de se perdre dans son amour, n'est-ce pas? Verset suivant, et finissons avec cela. Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Alors Tsiba dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Quant à Méphibosheth, dit le roi, voilà comment l'histoire se termine, d'accord? Méphibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Regardez le dernier verset, faute de temps, descendons. Méphibosheth habitait à Jérusalem. Oh, au fait, je dois vous montrer ce verset 12. Il avait un jeune fils du nom de Mika. Mika signifie « qui est comme Dieu ». Le résultat de l'expérience, de la grâce de Dieu, c'est toujours se promener en disant « qui est comme Dieu ». Allez, qui est comme notre Dieu? Le résultat de ce que Méphibosheth a expérimenté. Vous savez, Dieu est en train de dire, écoutez, regardez-moi. Dieu nous dit à tous, je te ferai du bien, et pas seulement à toi, mais aussi à tes fils. Vous m'écoutez? L'Alliance bénit vos enfants, et les enfants de vos enfants. Alléluia. Mes enfants sont bénis, et leurs enfants sont bénis. Même avant d'exister, ils sont bénis. C'est la promesse de Dieu. D'accord? Alors Méphibosheth, voici le dernier verset ici. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait constamment à la table du roi. Et cela se termine ainsi. Il était estropié des 2 pieds. En d'autres mots, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour venir à la table. Pas besoin d'être parfait pour manger des bénédictions de Dieu. Mais vous devez apprendre à marcher par l'Esprit. Oui, nous marchons par l'Esprit, mais aucun de nous ne marche par l'Esprit parfaitement. Et vous savez quoi? Nous pouvons quand même manger. N'attendez pas d'être parfait. Vous attendrez toute votre vie. Nous mangeons, et ce que nous mangeons nous rend forts dans ce domaine, quel que soit le domaine où nous avons besoin de perfection. Amen. Je vous le dis, peuple de Dieu, vous mangez, et ce que vous mangez vous donnera la force. Cette nourriture vous donnera la force de vivre une vie victorieuse. Allez, peuple de Dieu. Dieu dit, je ferai certainement, 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 certainement. Remarquez, 3 fois pour les 3 étages, d'accord? Je te ferai certainement du bien. Je le ferai certainement, pas peut-être pas, éventuellement, d'accord? Je te ferai certainement récède la grâce à cause de ton Jonathan céleste. Et tout le peuple dit Amen. À lui la louange, peuple de Dieu. Alléluia. 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 Louez le nom de Jésus. Et c'est pour cela que David a écrit ce chant. Safety lies in the shadow of your wings. I rely on your faithful covering. Arrows fly and javelins. Et les javelots aussi. But I will not be afraid, for I dwell in the shadow of your wings. In the shadow, in the shadow, in the shadow of your wings. In the shadow, in the shadow, in the shadow of your wings. Et je crois que maintenant même, la même onction que Méphibosheth a ressentie lorsque David a ouvert une porte vers un nouveau chapitre de sa vie, je crois que le Seigneur veut ouvrir cette porte. Les mauvaises croyances s'arrêtent maintenant. La bonne croyance envers Dieu est cruciale.
Ce n'est pas une question de bien faire, c'est une question de bien croire. Quand vous croyez correctement, vous ferez correctement. Tout est une question de bien croire. Quand la maison de Saül a cru de travers, les problèmes sont arrivés. Méphibosheth est devenu boiteux uniquement à cause d'une mauvaise opinion de David. Une mauvaise opinion de Dieu peut vous faire du mal. Dieu ne vous fait pas de mal, c'est votre mauvaise opinion. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, partout où je vais, dans Acte 20, il dit, je prêche la repentance envers Dieu. Et les gens ne comprennent pas ce qu'est la repentance envers Dieu. Changez votre manière de penser à propos de Dieu, changez votre opinion sur Dieu. Je prêche la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance signifie changement de pensée. Changez votre pensée à propos de David, vous, la maison de Saül. Il n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous bénir. Il est là pour vous faire du bien. Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents, où que vous nous regardiez. Vous dites, pasteur, priez pour moi. Je veux ce merveilleux Jonathan céleste, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Je veux qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur. Si vous voulez entrer dans cette alliance, réalisez ceci. Ce n'est pas votre sang, ce n'est pas votre sueur, ce n'est pas votre effort, ce ne sont pas vos œuvres. Tout a été accompli. Tout a été terminé pour vous. Jésus-Christ est mort sur cette croix pour tous vos péchés. Il est ressuscité des morts sans eux, ce qui signifie que tous vos péchés ont été ôtés. Dieu l'a ressuscité avec plaisir, en honorant ce qu'il a accompli. Et Dieu l'a fait asseoir dans le lieu de la gloire à sa droite. Et aujourd'hui, votre Jonathan céleste se tient à la droite du Père pour vous représenter, vous et moi. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Si c'est votre cas, où que vous soyez, et que vous voulez entrer dans cette alliance avec Dieu, cette bonne alliance, où les bonnes choses, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, l'héritage de Dieu deviennent vôtres. Et le plus grand héritage, c'est le pardon de tous vos péchés, passés, présents et futurs. Si c'est votre cas, où que vous soyez, faites cette prière du fond de votre cœur maintenant. Dites, Père Céleste, je te remercie pour le don de ton Fils, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour tous mes péchés. Tu l'as ressuscité des morts dans la gloire et la puissance, comme preuve que tous mes péchés ont été ôtés. Tu l'as glorifié et tu as envoyé ton Saint-Esprit. Et je reçois ton Saint-Esprit. Et je te remercie, Seigneur, parce que tous mes péchés ont été pardonnés, parce que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu, Alléluia. Louez le Seigneur.